Rimini, 3 courtes syllabes qui disent les vacances en Italie, la nostalgie et les films de Fellini. Station balnéaire mythique au bord de l'Adriatique. Avec ses 15 km de plage et toutes ces images d'un temps, la fin des années 50, où l'Italie affichait avec délice ses bikinis. Depuis un siècle, Rimini et sa Riviera font leur cinéma. Et c'est dans cet hôtel de légende que le film a commencé. On est ici devant le grand hôtel de Rimini, un beau bâtiment qui date début du XXe siècle, 1908. C'est le symbole du tourisme balnéaire de Rimini, l'emblème du luxe, l'emblème de rêve. Avant la Première Guerre mondiale, ce bijou Art Nouveau devient le rendez-vous de l'aristocratie et de la noblesse européenne. Les sorties à la plage se font selon les critères de l'époque, comme nous le raconte le directeur de l'établissement. Sur ces photos de la Belle Époque, on voit les premiers bains de mer. Les vacanciers se promenaient sur la plage, protégés sous leurs ombrelles, parce qu'à l'époque, bronzer n'était pas signe de noblesse. Dans les années 30, Federico Fellini, modeste enfant de Rimini, rêve devant un monde si éloigné du sien. Devenu le cinéaste que l'on connaît, il reconstitue en 1973 le Grand Hôtel et les fantasmes de son enfance dans son film Amarcord. Dans son imaginaire, il se représente le Grand Hôtel avec des somptueux bals en été sur la terrasse, ces fêtes à la saveur exotique. Pour lui, c'était inaccessible. À partir des années 50, Rimini entre dans une autre vie. Le boom économique, la naissance du tourisme de masse. Les Italiens et les Européens s'y pressent. Pour les classes populaires en congés payés, les plages de Rimini riment avec paradis. Elles s'organisent selon une tradition encore bien établie aujourd'hui. Vous voyez ici, les plages sont l'un à côté de l'autre. Il y a des numéros parce que les plages sont numérotées. Chacun à Rimini a sa plage préférée, son numéro préféré. En effet, quand on se donne un rendez-vous, par exemple, au numéro 8, au numéro 13, et il y en a des centaines. Sur la plage numéro 8, Luciano Merli veille sur les vacanciers depuis 62 ans. Aujourd'hui, il loue près de 500 matelas bien alignés. De ses premières années où il proposait quelques tentes sur la plage, il garde une certaine nostalgie. Après la guerre, les Italiens sortaient de la pauvreté. Ils rêvaient de partir en vacances. À cette époque, il n'y avait pas tout ce qu'on propose maintenant. Ils se contentaient de vacances simples, bon enfant. Aujourd'hui, Alessandro, son fils, propose des activités nautiques en tout genre. Et Rimini, c'est ça. Des plages souvent bondées, 1200 hôtels, 74 000 lits. Le tourisme de masse à son apogée. Pour les Italiens, toutes générations confondues, un rendez-vous qui reste cependant immanquable. On dit qu'au moins 70% des Italiens sont venus au moins une fois dans leur vie à Rimini. Impossible de ne pas venir. Il y a des discothèques, des activités pour les jeunes, pour tous les âges. C'est resté comme dans les années 60-70. Il y a toujours dans l'air quelque chose de félinien. Rimini traverse le temps et les modes. Dans le cœur des Italiens, elle reste cette plage fantasmée, où l'on touche le luxe du doigt en buvant un cocktail coloré. La destination de la Dolce Vita, cette douceur de vivre qu'a imprimé sur pellicule l'enfant du pays, le maestro Fellini.